Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, c'est le professeur. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui ont vu dans l'onglet communauté, j'étais malade et je vous avoue que ça m'a pris pas mal de semaines et après il me restait plus que la toux et la toux c'était terrible, hein. Ça a mis tellement de temps à partir. Même là encore ça pop de temps en temps mais vraiment très peu, tu vois, mais ça pop toujours. Genre c'est une dinguerie, la toux veut pas partir quoi. Mais ça va, là je peux me permettre de vous refaire des vidéos les amis, donc je suis de retour. Et on reprend avec une vidéo pour apprendre tel compo. Donc c'est vrai que malheureusement, vu que ma chaîne d'avant a été supprimée, bah, toutes les vidéos que j'ai fait pour apprendre, etc., qui avaient pas mal aidé, bah, ne sont plus dispo malheureusement. Et donc bah, ça tombe à pic, je vais devoir les refaire à jour et en espérant que ça pourra vous aider à vous apprendre, etc. Et voilà. Donc là on est là pour apprendre une compo qui s'appelle AQH Lalon, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui veut dire c'est mobile, donc AQH mobile Lalon tout simplement, mais avec un molos tout simplement. Donc tout va être basé sur l'AQH, hein, ça va être le gros point fort de l'attaque. Et après ben, mobile tout simplement. Et j'avoue que en tâche 11, parmi la compo mobile, pardon, c'est sans doute la compo la plus forte. Où tu peux entre guillemets pas forcément faire le time, ça dépend si tu fais vraiment mal ton attaque les amis, mais par exemple le Suicidero en TH11 c'est bien, mais je trouve au final avec du recul que par exemple le Suicide Mobile ben c'est un petit peu limite en vrai. Je me dis qu'en TH11 c'est bien, mais sans plus, ça devient vraiment intéressant à partir du TH12. Donc voilà. Mais en tâche 11, il y a d'autres variantes de mobile qui est intéressant. Et là, justement, on va voir le AQH Lalon. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Et voilà. Donc là, on va passer au gameplay. Et je vais tout simplement vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire avec la compo, etc. On va parler un peu de tout ça. Et ensuite, on verra le gameplay tout simplement. Et voilà. Donc avant que on passe au gameplay etc, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le retour, et puis si la vidéo vous plaît et si ça vous a aidé utile, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine vidéo vous voulez sur tel compo que je peux essayer de vous aider. Peut-être que vous galérez ou pas pour faire une vidéo pour comment essayer de l'apprendre, voilà, en espérant que c'est une compo éventuellement que je maîtrise, voilà. Et sinon, on va reprendre les vidéos petit à petit. Les vidéos qui sont déjà en cours, les séries, bah, vont reprendre également les gars. Ça va juste prendre un petit peu de temps. Et voilà. Donc c'est tout. Donc c'est parti les gars, on est sur le gameplay. Donc j'ai attaqué ma propre base, hein, du coup, vu que sur ce compte là les gars j'attaque un peu tout simplement bah, quasi pas en ligne, hein, tout simplement. Je suis full maxé donc il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Donc je m'entraîne seulement avec bah, le village en défi, tout ça quoi, tout simplement. Et en plus c'est mieux parce que là il y a un CDC. Donc là on est dans les conditions réelles d'une guerre de clans, tu vois. Vraiment les conditions réelles. Donc là on peut pas faire mieux, tu vois. Donc, tout simplement avec la compo là, vous pouvez voir que moi je joue cette compo avec du coup un Molos qui est le but de la compo. On pourrait rajouter éventuellement plus de zappers, c'est possible. Voilà, ça dépend. Donc là avec la compo ça va être bah, c'est comme des objectifs basiques d'un AQH. On va devoir aller chercher priorité l'arène dans cette compo parce que t'as pas comment dire, t'as pas tout simplement de chasseuse. Donc là, priorité, en fonction du village que t'as, tu vas chercher tout simplement la reine. T'es obligé parce que la reine c'est vraiment le plus chiant pour la compo mobile. Donc t'es obligé d'aller chercher la reine en AQH et après avoir en fonction des bâtiments. Donc si tu peux aller chercher éventuellement aigle avec reine, bah tant mieux. Si tu peux chercher des arcs X, aigle plus reine, bah tant mieux. Si tu peux aller chercher reine, CDC, bah c'est mieux. Donc les bâtiments à chercher en priorité c'est reine, CDC si tu peux. Aigle qui peut être vraiment bah, chiant du coup. Arc X c'est vraiment secondaire mais à prendre également parce que c'est pas négligé. Et aussi si tu peux prendre avec la QH éventuellement pendant le chemin etc, il y a les T2 multi qui sont un peu les plus bâtiments chiants tout simplement, hein, du village tâche 11, hein, pour la compo mobile. Donc c'est vraiment les bâtiments les plus chiants pour tout simplement bah, les mobiles, donc les ballons et Molos. Et il faut savoir que
La stratégie de cette compo va être basée sur un peu comme le AQH basique mobile, hein, tout simplement. Sauf que là, tu vas vraiment essayer de prendre le maximum de bâtiments en AQH. Le but de l'AQH, c'est de vraiment chercher le plus de bâtiments plutôt chiants avec l'AQH. Donc voilà. C'est vraiment le but pour vraiment clean un maximum en AQH et après t'envoies ta partie Molos qui va clean le restant de village et ça va aller tout seul. Donc la strat par exemple sur ce village, ça serait de AQH côté droit, chercher aigle etc. En bas, poser soit en bas ou au nord, ça dépend de où t'attaques. Là tu vois il y avait rien pour me gêner en bas. Du coup bah là je me dis bah c'est l'occasion parfaite justement pour poser la catapulte où dedans je joue full cochon. Donc je joue 3 cochons normales et 2 super cochons parce que c'est trop fort en tâche 11. Donc je joue ça dans le CDC avec catapulte pour déblayer un compartiment pour aider à clean un compartiment. Donc comme ça le côté droit tout simplement du village tâche 11 sera déblayé tu vois, et donc ça va me permettre à la compo mobile de la déployer peut-être dans le nord, ça dépend de quel côté je vais attaquer, et de remonter sur le village restant et de perf. Donc on va voir tout ça ensemble, ça va être beaucoup mieux. Et voilà, donc là tu vois que j'attaque AQH par vraiment la pointe de l'aigle du mur, parce que je me dis comme ça je pourrais mieux rentrer et funnel. Donc là j'envoie le roi en même temps juste à côté pour funnel, parce qu'en fait il y a, je sais bah vu que je connais ma base du coup, je sais qu'il y a du coup les Tesla qui sont là, et donc j'envoie le roi également pour aider à funnel avec la reine. Voilà, sachant qu'il y a déjà la catapulte qui est funnel là-bas, donc pas besoin du roi, donc autant aider la reine à funnel pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Donc elle rentre, c'est parfait. Les bébés dragons qui funnel à droite également, parce que du coup les bébés dragons servent à funnel. Le CDC qui sort, malheureusement ça va sur le roi, mais c'est pas grave, ça va remonter après. Je rage la reine pour tuer la reine ennemie, je prends un arc X, le CDC revient sur la reine, et là j'attends de DPS justement le CDC, et tu vas voir je vais poser le sort de poison. Donc voilà, parfait. Donc là le Molos va être tué très facilement. Donc là tu vois que le compartiment côté droite est quasiment déblayé, c'est beaucoup trop fort. Donc là tu vois je commence à prendre tarif, donc là je rage et je gèle obligatoirement les deux arcs X parce que je prends trop cher. Comme ça me permet de me régène et de potentiellement détruire un bâtiment ou deux. Donc là la reine redescend vers le bas, donc là ça remonte du coup vu que ça clean le bâtiment qui permettait de redescendre, et vu que la reine du coup remonte vers le nord du village et que le bas est clean avec la catapulte, hein, vous pouvez voir il reste 2 bâtiments. Ben là ce qu'il faut faire dans ces conditions réelles, c'est que il faut que les ballons, la partie mobile, redescendent sur le bas du village. Donc il faut accompagner en fait l'AQH pour que l'AQH reste en vie. Il faut vraiment essayer de garder l'AQH en vie pour la partie mobile, enfin pour la partie de l'attaque en général. Et c'est pour ça que là tu vois je décide du coup, vu que l'AQH est remontée, bah là je me dis c'est l'occasion parfait. Je AQH mobile, donc enfin je mobile plutôt pardon, par le côté droit où la reine est en train de remonter, pour justement redescendre vers le bas du village. Voilà, c'est le mieux à faire que j'ai trouvé à ce moment-là. Donc je joue aussi le sort de speed qui me permet de clean plus facilement les bâtiments et éviter de fail time également. Donc là par exemple je pose un premier sort de soin dans le groupe de ballons ici pour clean le compartiment plus facilement, tu vois que ça va chercher, et ça va me permettre de gel et reposer tout simplement un sort de speed pour me permettre d'aller chercher possiblement la AA ou la TDE multi. Pardon. Et là je cape au bon moment parce que j'allais prendre tarif, donc là on peut voir que ça va quand même réussir à aller prendre la T2 multi, ce que je voulais. Je repasse tout simplement un sort de speed pour chercher justement les bâtiments en bas. Ça va exactement sur le bâtiment que je voulais. Donc là il me reste ma reine qui est en train de taper le mur malheureusement, et on peut constater que il reste plus grand chose. La catapulte que tu as déblayée, voilà. Hop, donc là les sorts de speed ont été placés, il nous reste 2-3 bâtiments et tu peux voir que ça fait pas mal le taf. Donc là j'ai un petit peu failli les ballons, ils sont morts un petit peu, il y a quand même 2 T2 multi, donc c'est un petit peu chaud, hein. Faut préciser que généralement quand t'as 2 T2 multi,
c'est chaud. C'est chaud quand même. Faut pas l'oublier que les T2 multi, généralement, quand t'as 2 T2 multi, jouer une compo assez comme ça, généralement, t'évites, tu vois. Mais ça passe. Donc voilà, grâce aux CDC restants, en plus ils sont super forts, les super cochons, ça va permettre de clean les derniers bâtiments et gardien et reine de redescendre sur les bâtiments restants et de clean tout le reste avec les cochons qui ont détruit justement les bâtiments un petit peu chiants restants. Et du coup, avec les grattages, on va chercher le perf, littéralement. Donc voilà, ça s'est pas joué à grand chose, faut le dire. Mais voilà, après, pour rendre l'attaque aussi plus efficace, vous pouvez jouer différentes façons la compo. À vous de vous adapter. Si vous voulez mettre une caserne plus tôt, vas-y, why not? Tu peux faire entrer par exemple plus facilement le roi, la reine avec la caserne. Tu mets en CDC autre chose que full cochon. Tu mets par exemple, je sais pas, tu mets par exemple la cavalière. Il y a moyen aussi de faire un truc avec la cavalière, les gars. Donc voilà, imaginons que tu peux, je pense qu'il y a même moyen de faire une compo, la lone avec un CDC, par exemple peut-être lance-bûche, même caserne, et dedans tu mets justement la cavalière qui va vraiment déplayer les murs, etc., créer une brèche pour la QH, et là ça va être totalement broken. Il y a moyen de faire des petites dingueries avec ça, il faut juste varier le CDC en fonction du village, et comme ça c'est à vous de voir. Et vous pouvez également, je sais pas s'il y a assez, alors ça c'est un peu petite parenthèse, je sais pas s'il y a assez en place, ça m'étonnerait, je crois pas qu'on peut, mais si jamais on peut, vous pouvez peut-être jouer AQH la lone, sorte de rappel. Mais je crois pas qu'on peut jouer sort de rappel en tâche 11. Donc, il n'y a pas assez de place pour recevoir. Donc voilà. Mais c'était une petite parenthèse. Donc voilà. Donc les gars, on se retrouve pour le deuxième gameplay. Et voilà. Bon voilà, avec un gameplay tout simplement sur une autre base que j'ai tout simplement. Donc voilà, une base assez chiante en vrai. Donc voilà, comme d'hab dans ce genre de village, si tu peux pas chercher reine, CDC, etc., la priorité c'est que tu vas chercher la reine. C'est vraiment la priorité et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc là on va voir avec le village. Je me suis dit le mieux c'est d'attaquer côté reine, parce que reine si je la prends pas c'est mort littéralement. Donc je vais chercher la reine, je funnel avec le bébé drag à gauche. Donc là je peux voir que je suis assez tranquille, le roi à droite pour funnel, pour que la reine évite de tourner. Avec un bébé dragon également, ça fait le taf, tranquillou, tout le côté est clean. Donc là j'ai fait une ouverture pour justement la reine, une deuxième pour après, et on va aller chercher la reine assez facilement avec un petit sort de rage, logiquement. Voilà, tranquillou. Donc la reine va être prise, en plus on peut constater que j'ai mal mis mon sort de rage, les guérisseuses n'étaient pas dedans, à un poil près malheureusement. Mon roi qui funnel, j'ai activé sa capa, donc peur que le compartiment à droite a été clean, la reine qui pénètre dans le village et qui déblaye tranquillement, et c'est ce qu'il faut faire. Vous avez pratiquement une minute à peu près en AQH pour déblayer le maximum de compartiments et de bâtiments. Donc voilà, là tu vas pouvoir, ça redescend sur le bas du village. On va chercher le CDC, c'est exactement ce que je veux, donc c'est parfait, c'est nickel. Et là je me suis dit, pour éviter que l'AQH remonte ou je sais pas quoi, pendant que l'AQH est focus, j'envoie 2-3 ballons pour chercher le mortier. Tu vas voir que logiquement ça va passer. Donc là je sors de poison sur le molosse pour éviter de prendre tarif, et logiquement je vais envoyer le ballon pour chercher le mortier. Et justement en bas, pendant que j'ai lancé l'AQH, en bas j'avais mis la catapulte qui a déblayé le bas, et tu peux voir que tout en fait coordonne. Le haut est déblayé, l'AQH a déplayé tout simplement tout le côté 10 heures, qui redescend vers le côté 6 heures, où justement la catapulte a clean tout le compartiment. Et là tu peux voir qu'il me reste la partie mobile à jouer, il reste que le compartiment à peu près droite, à peu près 4 heures à clean, et c'est bon, il reste pas grand chose. C'est trop fort. En fait il faut juste adapter l'angle d'attaque en fonction de ton AQH et des bâtiments restants, et adapter aussi du coup ta compo, la partie mobile en fonction de ton AQH, où est-ce qu'elle est, etc., et les bâtiments restants. Voilà. Donc là, je me suis dit, il faut que les ballons, que le mobile re-avance vers le centre du village. Je me suis dit, c'est la seule façon. Je me suis dit, si j'attaque côté droit, sud ou autre, je vais fail. Là, je me suis dit, le mieux, c'est vraiment de lancer la partie mobile sur ces anti-aériennes restants. Donc, autant lancer quelques ballons avec un molosse. Et tu peux voir, ça va faire le taf. Je lance justement quelques ballons derrière le molosse avec le gardien. Et on va chercher les bâtiments. J'envoie les gargouilles pour gratter.
l'AQH qui continue le funnel, la catapulte pareil, j'envoie les ballons restants vers les côtés pour rejoindre les groupes de ballons et gardiens, justement pour pas les laisser tout seuls, et que ça va aider à clean justement les côtés. Et donc là j'envoie les restants de gargouilles, et tu peux voir que ça funnel plutôt pas mal. J'avais placé un sort de speed également ici, vous avez pu voir qu'a permis d'avancer plus rapidement pour chercher les bâtiments. Je vais vous dire quelques astuces après également. Et là tu vois j'ai placé un deuxième sort de sang pour aller plus vite également pour les sorts de speed. Et tu peux voir que ça se passe tranquillement. Donc là je gèle le roi et T2 multi et arc X. Donc on va pouvoir chercher pas mal de bâtiments. Il me reste la capa encore, donc c'est beaucoup trop fort. Là je capa parce que j'allais prendre tarif avec les gargouilles, les gargouilles, les molosses, tout ça, les ballons. Et là tu peux voir avec le dernier sort de speed que j'ai mis, ça va permettre d'aller chercher quelques bâtiments à droite. Et là on va clean les derniers bâtiments, ma reine encore en vie, je vais rage pour aider à déblayer le roi. Et les bâtiments restants vont être prises assez facilement par les restants de ballons. Et mon AQH qui est encore en vie, donc c'est beaucoup trop fort. Voilà, petite astuce. Faut savoir que les speeds, faut pas les jouer aussi n'importe comment. Bon, bien sûr, je fais pas gaffe en game, je vous avoue, c'est une erreur. Mais attendez de voir où les ballons vont avant de placer vraiment le sort de speed. Pour vraiment être sûr. Et de placer vraiment avant le ballon. Pour que les ballons, quand ils vont dessus, ça lance vraiment le côté speed. Faut vraiment que tu vois où le ballon va aller. Et tu le places vraiment devant le ballon, tu vois, vraiment devant. Donc ça c'est la petite astuce, vraiment entre. Faut bien placer les sorts de speed, parce que parfois, si tu places mal le sort de speed, ça peut te fail vraiment une attaque aussi. Donc voilà. Donc il y a plusieurs variantes de l'Alone avec le CDC du coup. À vous de varier, de faire un petit kiff et de tester. Et voilà. Donc j'espère que je vous aurai aidé. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à savoir. Hein. En soi, si tu maîtrises déjà la compo mobile de base, vraiment de base, tu sais déjà la mécanique de mobile ou de comment jouer. Ça veut dire que tu sais que le mobile, généralement, avec la QH par exemple, tu vas chercher un compartiment et il faut que la partie mobile soit à côté à peu près de la QH pour que ça aide la QH à rester en vie, à clean le compartiment, que ça remonte vers le haut du village ou le bas du village en fonction de où tu attaques, et que justement ça rejoint la QH quand la QH va faire son petit taf de son côté pour que ça se rejoint et voilà. Donc là en plus quel est l'avantage les gars, en tâche 11 il faut prendre en compte que là l'HDV est pas un bâtiment défensif, donc là t'as vraiment un gros souci en moins. Là t'as en bâtiment dangereux t'as que vraiment la reine, T2 multi, Arc X un petit peu chiant, CDC et Aigle. T'as très peu de bâtiments vraiment chiants pour le mobile. T'as très peu de trucs de bâtiments chiants en fait. Donc c'est vraiment trop fort. Et bien sûr après il y a les anti-aériennes bien sûr, mais je te parle vraiment de gros bâtiments. Et voilà. Bien évidemment il y a aussi le propulseur qui peut être chiant pendant l'attaque. C'est pour ça que les sorts de gel sont là. Donc ça peut vous permettre de gel l'attaque et éventuellement de gel le propulseur pardon, excusez-moi, ou de gel la T2 multi. Donc ça il faut bien check le village avant d'attaquer. Et éventuellement si je peux me permettre avant de clôturer la vidéo, je crois qu'on a fait à peu près le tour hein, pour la compo Lalone. J'avoue j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc voilà, tout simplement si vous maîtrisez déjà la compo mobile de base, l'Alone ça sera pas trop dur pour vous. Et même Suicidero aussi après à l'avenir ça sera pas trop difficile. Voilà, faut commencer à prendre les compos simples, les plus basiques, et après aller crescendo. Et voilà. Mais techniquement là les gars, vous allez réussir cette compo qui est vraiment forte, que je joue assez souvent. Donc voilà, après les gars c'est de l'entraînement hein. Les compos mobile Minox c'est les compos les plus durs. Donc c'est de l'entraînement hein. Voilà tout simplement. Tout dépend du village également, de l'angle d'attaque, etc. Donc entraînez-vous, matez des gameplays, et puis voilà. Ça va venir tout seul les gars. Donc si j'ai plutôt bien expliqué, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous avez mal compris, n'hésitez pas à le dire pour que la prochaine fois, j'essaye de mieux expliquer les vocabulaires et la manière de strater sur le village et de comment fonctionne la compo. Voilà.
Donc c'est tout, j'espère que j'aurai été précis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, je compte sur vous les gars. Et pour ce retour, j'espère avoir vos retours, je sais pas si vous serez nombreux ou pas. Mais voilà, je compte sur vous les gars, prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine, bye bye.